Hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo qui va être divisée en 4. Autant le dire tout de suite, si vous avez remarqué, j'ai un petit peu oublié de filmer les book hauls du mois de mai, de juin et de juillet. Et comme je suis née le 13 mai, du coup mon anniversaire, du coup beaucoup de mangas, du coup gros bordel. Clairement on va dire ça comme ça, gros bordel. Donc du coup ce serait beaucoup trop long de faire une seule vidéo, donc je vais partir en 4 vidéos qui va être les nouvelles séries, les fins de série, les shonen et les shoujo seinen. Voilà, répartis à peu près en nombre de quantités de ce qu'il y a. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour la partie des nouveautés qui ont rejoint ma mangatech. Et ben on va commencer tout de suite. Avant de réellement commencer, on va commencer par deux... non plus. Voilà, deux petits trucs un petit peu... pas vraiment nouveautés, mais je savais pas trop où les classer d'autres. Il s'agit du tome 2 de Rave, donc de Hiro Mashima, donc l'auteur de Fairy Tail. Je n'ai jamais lu Rave, j'aimerais bien le lire. Il y a genre 34 tomes, un truc comme ça. Et je suis tombée sur le tome 2, je dis allez, comme ça au moins il sera là. Mais vous vous doutez bien que je vais peut-être pas commencer par le tome 2 et que ça va être compliqué. Et ensuite j'ai trouvé le tome 3 de Fruit Basket en version Jap. Du coup, étant assez fan de Fruit Basket, et bien je l'ai pris. Voilà, donc il ira rejoindre la collection Fruit Basket tout simplement. Voilà, je savais pas où les classer, je savais pas où vous les mettre. Voilà, comme ça ils sont mis. On va passer très rapidement sur ces 4 mangas qui sont donc les deux premiers tomes du Chant des Souliers, Le Chant des Souliers Rouges de Mizu Sahara et Terraformers Asimov. Bon là il y a plusieurs auteurs, bon on va peut-être pas faire tout l'épilogue. Ils ont chacun une vidéo dédiée, les vidéos seront dans la barre d'infos, c'est de très bons mangas. Terraformers se finit en 2 tomes, Le Chant des c'est le matin, c'est compliqué. Le Chant des Souliers Rouges se finit en 6 tomes il me semble, si je ne me loupe pas encore. Voilà, donc tous les deux sont édités chez Kazé, ils ont déjà leur vidéo et je remercie encore Kazé de me les avoir envoyés. Voilà, les exceptions sont faites, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, les nouvelles séries qui ont rejoint Mangatech. Hein, parce que souvenez-vous, j'ai dit tout le temps, non, j'arrête d'acheter de nouvelles séries, j'ai pas encore fini les anciennes. Et à chaque fois, je trahis ma propre parole. Voilà, comme d'hab. Donc on va commencer avec le tome 9 de Your in April de Naoshi Arakawa. J'aurais peut-être dû le mettre dans les exceptions, mais j'ai oublié. Donc de chez Kiyun, en fait c'est tout simplement une amie qui vendait des mangas. Je lui ai dit donne-moi d'avoir la liste des mangas histoire de voir s'il n'y en a pas qui m'intéressent. Et elle avait acheté en double le tome 9 de Your in April. Je sais que c'est une de ses séries qu'elle adore, que j'ai l'intention de la commencer, donc j'ai dit vas-y, je te prends le tome 9, comme ça au moins il sera là. En plus il est ouvert, il est magnifique. Donc comme ça j'ai le tome 9 et il me reste plus qu'à acheter la suite. Ensuite j'ai pris Red Eye Sword Akamega Kill de chez Kurokawa. Le scénario de Takahiro et le manga de Tetsuya Tashahiro. Alors faut savoir que tout ce qu'il y a en achat dans cette partie là de book haul, c'est que de l'occasion. Et du coup Red Eye Sword qui sera fini en 15 tomes. C'est pour ça que je me suis décidée à la commencer, donc elle sera finie en 15 tomes. J'ai vu Akamega Kill, l'animé. Pour ceux qui l'ont vu, bah voilà, c'était genre trop bien. Mais je veux lire le manga parce que je sais que le manga prend une tournure différente de l'anime et tout ça. Et que bah voilà, quand j'adore un truc, j'aime bien l'avoir en manga. Donc voilà, le premier tome de Red Eye Sword est là. Il est énorme. J'ai l'impression par rapport aux autres mangas, il est énorme. Donc bah je vous en parle quand je l'ai lu, hein, tout simplement. Ensuite, je me suis acheté les 3 premiers tomes de Maid's Butler de Reiko Miyawagi aux éditions Glénat. Donc les 3 premiers tomes, c'est une série qui fera 20 tomes, donc elle est terminée en 20 tomes. J'ai noté les progressions des séries, voilà. Alors ok, j'avoue, je crois que j'ai vu Butler, mon cerveau s'est juste arrêté. Du coup pour l'histoire, c'est une petite fille qui vient de perdre ses parents dans un accident de voiture et il y a un jeune homme qui arrive qui soudain lui met à s'appeler mademoiselle et tout ça. Voilà, je sais pas trop, j'en attends pas des masses non plus, ça a l'air très shoujo enfantin. Du coup on verra, je sais pas payer très cher, hein. Franchement voilà, j'ai acheté vraiment pas cher, donc c'est pour ça que je me suis dit on peut tenter, histoire de voir si ça plaît, si ça mérite d'avoir le nom Butler, parce que pour moi quand on dit Butler c'est Black Butler tout simplement. Mais voilà, du coup bah je sais pas, je suis mitigée moi-même, mais on verra à la lecture, peut-être que j'aurai une bonne surprise. Le premier one shot de cette vidéo, je galère un truc de ouf, je suis désolée. Je reviendrai vous voir aux éditions Akata de George Morikawa d'après l'œuvre de Nobumi avec plein de participations d'auteurs. Donc je sais qu'il y a Ken
Matsu qui est l'auteur de Negima et Hiro Mashima donc qui est l'auteur de Fairy Tail. Donc c'est un one shot où en fait un auteur pour enfants, de livres pour enfants, voilà, réagit à la catastrophe de Fukushima, vous savez tout ce qui s'est passé à Fukushima, et du coup il veut aider les enfants, il se dit ouais les enfants doivent être tristes, les enfants doivent être malheureux, je vais leur envoyer des livres et tout. Bon il se prend une dévalente de haine sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de haine, on est d'accord là-dessus. Et il décide d'aller aider bénévolement du coup à réparer les dégâts, tout ce qui s'est passé à Fukushima, le tremblement de terre, le tsunami et tout ça. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce one shot, il est très fort, très puissant, j'ai l'impression que beaucoup des... Enfin, Akata a des collections et des titres très forts, voilà. Et voilà, c'est très difficile de le résumer, tous les auteurs qui ont participé ont vraiment... Ils ont dessiné une planche en fait à chaque fois et on retrouve assez leur univers et en même temps ça permet de décaler les tons du manga, je sais pas trop comment vous expliquer mais c'est vraiment un one shot super intéressant, super bien et je vous le recommande à 15 milliards de pourcents. Ensuite on a Lost Girl, l'attaque des titans Lost Girl, l'histoire originale d'Hajime Isayama d'après le roman de Hiroshi Seko et le dessin de Ryosuke Fujii, je crois que je vais meilleur en prononciation de nom japonais. Donc c'est en 2 tomes édité chez Pika, donc il y a eu un roman. Et là c'est l'adaptation du roman en manga, donc le premier tome est sur Misaka, le deuxième tome est sur Annie. Je ne les ai pas encore lus mais étant une très grosse fan de SNK, je voulais les lire. Alors je voulais lire le roman de base mais bon bah je suis tombée sur les mangas plutôt. On continue dans les spin-offs de séries que je kiffe. Fairy Tail Side Story, Les Dragons Jumeaux de Sabertooth, donc c'est le tome 1, le scénario de Hiro Mashima et le dessin de Kyota Shibano, donc aux éditions Pika. Donc là c'est le premier tome est sur Sabertooth, le deuxième tome est sur Gajil et le troisième tome est sur Luxus. Voilà, c'est pour vous dire en gros ce sont des histoires assez indépendantes. Je l'ai lu, je l'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup Sabertooth. Donc voilà, je pense que c'est pas essentiel si vous aimez pas Fairy Tail, si vous aimez Fairy Tail c'est plutôt cool de le lire. Ensuite, Fight Girl, le tome 1 et 2 de Izumi Tsubaki aux éditions Akata, donc Delcourt Tonka maintenant. Ouais c'est compliqué hein. Mais du coup c'est une série, ma voix déconne, c'est une série assez ancienne que j'ai lu les 5 premiers tomes à la bibliothèque et j'ai adoré. Genre vraiment j'adore vraiment l'univers, j'adore vraiment ce shoujo, mais il est en 24 tomes et il est toujours en cours donc c'est pour ça que j'ai un frein énorme sur cette série. Je pense qu'il va falloir vraiment que je m'y mette quand j'aurai fini plusieurs de mes séries longues, donc je pense à Switch Girl que voilà il faut que je finisse et tout ça. En fait c'est une fille qui a été un peu genre violente, un petit peu chef de gang chelou au lycée. Elle s'est renvoyée, du coup elle change de lycée, elle dit bah c'est bon j'arrête de me battre et tout ça. C'est sans compter sur son professeur sadique qui va essayer de la... Voilà. Enfin voilà, c'est super sympa, c'est très drôle, c'est très sympathique. J'adore, c'est pour ça que j'ai acheté les 2 premiers tomes quand je les ai trouvés en occasion vraiment pas cher. Donc un jour je continuerai cette série, mais pour l'instant elle reste dans les séries que je kiffe mais qu'il faudra que je continue un jour. C'est un titre très long à rallonge. Et je me répète en plus. Ok, on va changer de série les gars, c'est bon. Le tome 1 de Shiaya Furu de Yuki Yu... Allez on reprend Yuki Uetsugo aux éditions Pika. Donc là aussi c'est une série longue, c'est 34 volumes toujours en cours. Moi qui me dis non, les séries longues, non, faut que je finisse mes séries. Que dalle, hein, que dalle. Je répète aucune de mes paroles. Donc Shiaya Furu, je vous en ai déjà parlé du tome 1 dans une autre vidéo. Un bilan, un lecture en cours, je sais plus comment j'avais appelé ça. Bon, je vous en ai parlé. En gros, c'est un manga de sport où on se bat à coups de poèmes. En gros, c'est un sport où il y a le début du poème qui je galère, aidez-moi. Le poème est dit dans une genre de radio, d'un truc préenregistré, et tu dois trouver la suite du poème et arracher la carte. Enfin bref, c'est assez sympathique, j'avais beaucoup aimé le premier tome. J'ai des potes qui n'arrêtent pas de me saouler pour que je regarde l'animé, donc quand j'ai trouvé le premier tome, je me suis dit allez, bon, c'est peut-être pas sûr que j'ai 34 tomes qui suivent, mais au moins j'ai le premier tome. Enfin une série courte dans ce book haul, hein, parce que j'ai pris que des séries à rallonge jusque là. School Judgments de le scénario de Nobuaki Enoki et le dessin de Takeshi Obata. Donc les 2 premiers tomes sur 3, oui, bah, un tome près, j'avais toute la série. Mais bon, du coup c'est édité chez Kana. C'est une série où en gros, je crois que c'est des primaires qui vont faire des jugements, des genres de procès et tout. Donc ça a l'air super sympa.
En plus avec le dessin donc, de l'auteur de Death Note, que demander de mieux. Le deuxième one-shot de ce book haul, sans aller à l'école, je suis devenue mangaka de Yoshiki Tanazono. Vous avez normalement un bandeau aussi, voilà, que je l'ai enlevé, donc aux éditions Akata. Le bandeau disait que c'était recommandé ou approuvé ou quelque chose comme ça par l'auteur de Dragon Ball. Donc c'est un gros one-shot. Si je vous chope en dessous un tome de School Judgments, vous voyez la différence de taille, hein. Donc ça c'est School Judgments, ça c'est le one-shot. Voilà, énorme one shot. Il m'avait beaucoup tenté à sa sortie, je l'avais vu passer sur beaucoup de chaînes YouTube, en plus sa taille m'interloquait, donc voilà, je l'ai eu dans nos cas, j'étais super contente. Et je l'ai lu. J'ai pas tout compris, alors je sais pas si c'est que j'étais pas dans le truc, si j'étais fatiguée ou si genre ça m'a vraiment totalement échappé. Il y a 2-3 détails que j'étais en mode... Attends, comment ça s'est passé ça? Attends, what? Bon, enfin bref, pas trop gênant, mais bon, un petit peu des petits moments d'incompréhension chez moi. Donc l'histoire de Sans aller à l'école, je suis devenue mangaka, c'est un petit garçon qui va avoir une... Je pense appeler ça une genre de phobie scolaire, il va vraiment avoir peur de l'école, il va en faire des cauchemars. Moi aussi, si j'avais eu une prof comme Saint-Rémer, je n'aurais fait des cauchemars, clairement, hein, parce que... bien chiant. Et en fait, on va suivre sa vie jusqu'à, je pense, à peu près le lycée, un peu après le lycée. Et toute sa vie, le combat pour aller à l'école, tout ce qui va lui arriver, enfin c'est vraiment un truc qui se lit. C'est un truc qu'on parle beaucoup en roman, c'est un page turner, c'est en gros quand tu lis tu tournes les pages quoi, enfin genre t'as vraiment envie de savoir la suite et tout, et ben c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, moi je me dis, oh je vais lire les 2-3 premières pages histoire de me faire une idée parce qu'il est vraiment trop gros pour que je lise tout de suite. Une heure plus tard, ah ouais, je l'ai fini, voilà, j'ai pas pu le lâcher, c'est comme ça, voilà. Donc franchement je vous le recommande comme one shot, il est super bien. Et les petits derniers, on n'a rien vu. Rien du tout. Les petits derniers, donc c'est les 3 premiers tomes de Bitoon de Junya Inoue aux éditions Glénat. Alors Bitoon, je sais pas beaucoup sur ce manga, je sais que c'est un survival, un peu jeu vidéo, sur une île déserte. Voilà, alors, on va faire les infos. Il y a 23 tomes toujours en cours, donc quand je vous disais que j'ai pas pris de série courte, clairement, hein, voilà, il n'y en a qu'une seule. Voilà, je me tentais vraiment beaucoup, l'anime m'a beaucoup tenté aussi pendant une période, il me tente toujours. Mais du coup voilà, quand j'ai eu l'occasion de prendre les 3 premiers tomes de Bitoon, je me suis dit, c'est pour moi. Et voilà, vous avez vu toutes les nouveautés qui sont rentrées dans ma mangatech. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, tout ça, vous connaissez. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, ils sont tous en barre d'infos. J'ai un mail, un Twitter, un Snapchat, un Instagram. Je suis au max, hein, voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Mais moi je vous dis à la prochaine. Ciao!